Alors, troisième question, petit b. Démontrer par récurrence la proposition Pn qui dit Vn. Vn, je vous rappelle, vous voyez que ce sont les probabilités pour que la personne soit malade. Vn. Au bout de la nème semaine, Vn égale 1/4 de 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n. C'est ce qu'il faut démontrer. Bien sûr, on se sert du rappel, Vn plus 1 égale 0,65 Vn plus 0,05 Un qui nous a été donné au paragraphe précédent. Alors, il faut donc démontrer une proposition par récurrence. Eh bien, on commence par vérifier que à l'initialisation, c'est-à-dire pour la première valeur, que la formule est vraie. Alors, initialisation. Pour n égale 1, V1 égale 1/4 de 0,85 moins 0,65. Ça fait 1/4 de 0,20. Donc pour n égale 1, V1 égale 0,05. C'est ce qu'on nous a donné ici. V1. Pour la première semaine, on avait 0,05. Donc la proposition est vraie déjà au rang 1. Maintenant, quelle est la méthode pour démontrer par récurrence? On suppose, c'est toujours la même phrase, on suppose Pn vrai et nous allons montrer que Pn plus 1 pour la valeur suivante, ça reste vrai. Au travail. Donc, par hypothèse, Pn est vrai. Donc, Vn égale 1/4 de 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n. Bien. Que faut-il démontrer? Eh bien, que Pn plus 1 reste vrai. J'ai juste écrit Pn plus 1. Il faut démontrer que ça reste vrai. Bien. Alors, Vn, on nous l'a donné au début. Vn égale Vn plus 1, pardon. Alors, on va chercher Vn plus 1 égale. Alors, donnons à n la valeur n plus 1. Ça fait Vn plus 1 égale 0,65 Vn. Regardez ici. Vn plus 1. J'ai juste répété ce qui est là. Vn plus 1 égale 0,65 Vn plus 0,05 Un. Voilà Vn. On a le droit, vous voyez, de se servir de cette égalité. Alors, Vn plus 1 égale 0,65 Vn. Où est-il? Eh bien, 0,65 Vn. On a admis que Vn est égal à ce nombre. Donc, Vn plus 1 égale 0,65 Vn, qui est supposé vrai. Le voilà. 1/4 de 0,85 puissance n moins 0,65 puissance n. Donc, Vn plus 1 égale 0,65 Vn. Le voilà. Et après, plus 0,05 fois Un. Mais dans le paragraphe précédent, nous avons montré que Un égale U0 Qn. U0 égale 1 et Q c'est 0,85, le tout à la puissance n. Donc, plus 0,05 fois Un qui est égal à 0,85 à la puissance n. Maintenant, regardez bien.
nous allons développer le crochet et prendre les 0,85 ensemble. Alors, ça fait Vn plus 1 égale 0,65 fois 1 quart fois 0,85 puissance n. Ce terme tout à l'heure, plus 0,05, c'est-à-dire 0,20 divisé par 4. C'est ça le clou de la démonstration. Ce 0,05, c'est 0,20 divisé par 4 fois 0,85 puissance n. Et après, je mets le moins 0,65 fois 1 quart. Alors donc, moins 0,65 fois 1 quart fois 0,65. Le voilà. Moins 0,65 fois 1 quart fois 0,65 puissance n. Après, ici, nous allons mettre, regardez, 0,65 fois 1 quart fois 0,85 puissance n. Et ici c'est 1 quart de 0,20. Voilà. Donc on peut mettre en facteur 0,65 fois 1 quart. Alors, facteur, alors regardez bien, nous allons mettre en facteur 0,85 à la puissance n. Le voilà. Et 1 quart aussi. Alors on met en facteur 1 quart de 0,85 puissance n. Facteur de quoi? De 0,65 et 0,20, qui est égal à 0,85. Moins 0,65 fois 1 quart fois 0,65 puissance n. On va grouper ces deux nombres et dire que c'est la puissance n plus 1. Donc ça fait moins 1 quart de 0,65 puissance n plus 1. Finalement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez, nous avons Vn plus 1 égale 1 quart de 0,85 puissance n par 0,85. Donc ça fait 0,85 puissance n plus 1. On a mis 1 quart au facteur, et après, il y a moins 0,65 à la puissance n plus 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer pour Vn plus 1. Voilà, la démonstration est terminée. Et maintenant, on vous dit étudier les limites de Un et de Vn à l'infini. Bien. Alors, où est Vn? Le voilà. À l'infini, si n tend vers l'infini, 0,85 est plus petit que 1. 0,65 plus petit que 1. Donc, la limite de Vn est égale à 0. Cette limite égale 0. Cette limite pour n infini égale 0, ça fait 1 quart de 0 moins 0, ça fait 0. Donc, la limite de Vn plus 1 à l'infini est égale à 0. Après, à quoi est égal Un? Nous avons vu tout à l'heure que Un est égal à 0,85 puissance n. Eh bien, 0,85 est plus petit que 1, donc à la limite, si n tend vers l'infini, eh bien Un tend vers 0. Ah, mais n'oublions pas que Un plus Vn plus Wn égale 1. Passons à l'infini. Un a pour limite 0. Vn a pour limite 0, donc Wn, c'est-à-dire les personnes, la probabilité des personnes immunisées est égale à 1. Oui, regardez ici, la limite de Un. Pour n égale 20, un tout petit 0,0388. Quelle est la limite de Vn? Un tout petit 0,2096. Et quelle est la limite de la probabilité des personnes immunisées? C'est 0,9516. Donc, cela correspond, pour n égale 20, aux limites que l'on vient de voir. Donc, la limite de Un, c'est 0.
la limite de Vn c'est 0, alors c'est Wn qui prend l'unité parce que la somme des trois probabilités est égale à 1. Puisque ces deux ont pour limite 0, c'est que la limite de Wn, c'est-à-dire la limite de la probabilité pour que une personne prise dans la population soit immunisée à l'infini, bien plus tard, eh bien c'est 1. Et ce tableau nous montre bien que pour 20, on a 0,95. Donc si on continuait, on s'approcherait de 1 de plus en plus. Voilà le problème terminé, c'est l'exercice numéro 4. Et bien sûr, nous allons passer à la suite pour l'exercice pour les élèves qui ont choisi la spécialité. Et voilà. Donc, maintenant, je me prépare à faire la suite.